Avez-vous déjà ressenti que votre gentillesse était exploitée? On nous enseigne souvent l'importance de donner, de partager et de privilégier la générosité par rapport à nos intérêts personnels. Mais avez-vous déjà réfléchi au danger d'être trop gentil et compatissant? Dans notre monde moderne, il arrive que nous ne recevions pas toujours en retour ce que nous donnons. Beaucoup de personnes généreuses finissent par épuiser leurs ressources financières et énergétiques à cause de leur générosité. Les effets négatifs inattendus de la gentillesse peuvent vous surprendre. Vous pourriez même mettre votre propre vie en danger en étant excessivement généreux. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 8 façons surprenantes dont la gentillesse excessive peut vous blesser et vous présenter aussi 4 stratégies stoïques pour empêcher les gens de profiter de vous. Sans plus tarder, commençons. Numéro 1. Avoir des attentes irréalistes envers les autres. Les stoïciens soulignent l'importance d'accepter les circonstances telles qu'elles sont et de ne pas fonder notre bonheur sur les actions des autres. En donnant sans trop attendre en retour, vous évitez la déception et pratiquez le détachement émotionnel, ce qui conduit à une plus grande paix mentale. Imaginez ce scénario. Vous vous efforcez d'être généreux et gentil en donnant le meilleur de vous-même aux autres sans rien attendre en retour. Cette attitude est noble. Cependant, nous nous retrouvons souvent à attendre, consciemment ou inconsciemment, que les autres nous répondent avec le même degré de générosité. Nous espérons que les gens reconnaîtront nos efforts et répondront de la même manière. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites? La racine du problème réside dans nos attentes. En supposant que les autres réagiront de la même manière que nous nous mettons dans une position vulnérable. Bien qu'il soit naturel de souhaiter que les autres apprécient et valorisent nos actions, le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres. Nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et réactions. Il est difficile d'être complètement altruiste dans notre générosité, consciemment ou inconsciemment. Lorsque nous donnons tout, nous espérons que les autres en feront de même. Cependant, vous êtes-vous habitué à tout faire pour eux à ce point? Vous restez assis, capable de tout gérer dans votre vie, surtout dans la vôtre. Pourquoi assumeraient-ils vos responsabilités? La vérité est que vos attentes de réciprocité ne seront pas comblées. Et ce qui vous arrivera, c'est que vous serez de mauvaise humeur, fatigué, frustré et déçu. Le stoïcisme nous enseigne que notre véritable richesse réside dans notre capacité à donner sans rien attendre en retour. Trouvez de la joie dans l'acte de donner et maintenez votre paix mentale, quelles que soient les réponses des autres. Numéro 2. Les gens n'attendront que vous pour leur donner quelque chose. La pratique de la modération, si appréciée par les stoïciens, devient une ancre dans une mer d'exigences sans fin. Au lieu de céder aux demandes illimitées des autres, le stoïcisme nous incite à équilibrer notre générosité. En donnant de manière équilibrée, nous gardons le contrôle de nos actions et évitons de tomber dans des schémas qui nuisent à notre bien-être émotionnel. Les gens s'adaptent souvent aux situations et aux environnements qui leur conviennent. C'est de cette tendance humaine que naît le concept de zone de confort. Si nous assumons constamment les responsabilités des autres, nous leur permettons de rester dans leur zone de confort. Ils ne ressentent pas le besoin de grandir ou de relever des défis, parce qu'ils savent que nous serons toujours là pour les couvrir. Le problème ne concerne pas seulement les autres, mais aussi nous. En assumant tant de responsabilités pour les autres, nous négligeons nos propres besoins et priorités. Nous sommes pris au piège d'un cycle de dons sans réception qui épuise notre énergie et porte atteinte à notre bien-être émotionnel. Pratiquer la modération et donner de manière équilibrée vous permet de garder le contrôle de vos propres actions et d'éviter de tomber dans des habitudes qui nuisent à votre bien-être émotionnel. Si vous vous habituez à donner tout le temps, les bénéficiaires de votre générosité s'attendront à ce que vous leur donniez quelque chose tout le temps. Il est important de donner, mais il est également crucial de maintenir un équilibre. En fixant des limites claires et en pratiquant la générosité de manière équilibrée, nous préservons non seulement notre propre paix et notre bien-être, mais nous encourageons également les autres à assumer leurs propres responsabilités et à grandir en tant qu'individus. Dans cet équilibre délicat, nous trouvons une véritable générosité qui nourrit les autres et nous-mêmes. Numéro 3. Vos priorités seront bafouées. Les stoïciens soulignaient l'importance de vivre selon la raison et la vertu, en établissant des limites et en donnant la priorité à nos propres responsabilités essentielles pour maintenir l'équilibre
et éviter de sacrifier notre authenticité et notre bien-être pour les autres. Si vous donnez tout pour les priorités des autres, il est possible que vous vous retrouviez à fuir quelque chose en vous qui vous fait souffrir et vous fait peur. Les émotions qui surgissent dans ces moments de solitude peuvent être accablantes. Le sentiment de vide, le silence assourdissant et le désir de connexion peuvent générer un profond malaise émotionnel. C'est dans ces moments-là que nous cherchons souvent refuge dans les besoins des autres. Nous nous immergeons dans le service aux autres pour combler le vide que nous ressentons en nous-mêmes. Le prix de cet abandon incessant est élevé. Vous vous perdez dans le processus. Votre voix intérieure est noyée par les exigences extérieures. Et tôt ou tard, lorsque vous faites face au calme de votre propre être, la douleur et la peur que vous avez essayé d'éviter émergent avec une force renouvelée. Il est essentiel de reconnaître que répondre à nos propres besoins et priorités n'est pas de l'égoïsme. C'est une forme de soin de soi et de préservation de notre authenticité. Les stoïciens nous enseignent qu'établir des limites et vivre selon nos propres vertus n'est pas seulement un acte d'amour-propre, mais aussi un chemin vers une vie réelle et significative. La prochaine fois que vous ressentirez la tentation de fuir vous-même au service constant des autres, arrêtez-vous un instant. Reconnaissez les émotions inconfortables qui naissent de la solitude et accueillez-les avec compassion. Autorisez-vous à être authentique dans vos désirs et vos besoins. Établissez des limites saines et apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire. Vous constaterez qu'en honorant votre propre authenticité, non seulement vous vous renforcerez intérieurement, mais vous serez également capable d'offrir une générosité équilibrée et authentique aux autres dans un lieu de plénitude et d'authenticité. Numéro 4. Vous serez perçu comme faible et traité comme tel. Le stoïcisme nous encourage à cultiver la force intérieure et la maîtrise de soi en fixant des limites et en pratiquant l'autodiscipline. Si vous aidez trop au fil du temps, vous pourriez être perçu comme une figure d'autorité dans le domaine dans lequel vous collaborez avec les autres. Mais vous pourriez donner exactement l'impression opposée. Dans ce contexte, l'absence de limite vous rend vulnérable. Les gens perçoivent cette faiblesse et, au lieu de vous respecter, ils peuvent commencer à profiter de vous. Ils vous voient comme quelqu'un prêt à assumer les responsabilités des autres sans poser de questions, ce qui peut vous conduire à une situation où vous êtes constamment surchargé, épuisé et frustré. Lorsque vous commencez à dire quelque chose de manière ferme mais respectueuse, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens commencent à vous percevoir différemment. Vous n'êtes plus celui qui est prêt à tout porter sans un mérite de respect. En dernière instance, le respect ne vient pas seulement de ce que vous faites pour les gens, mais aussi de la façon dont vous traitez cela. En établissant des limites et en pratiquant l'autodiscipline, vous envoyez un message clair au monde. Vous méritez d'être traité avec dignité et respect. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où vos limites sont testées, vous remarquerez la force qui réside dans cette petite parole. Vous vous défendez et affirmez votre propre valeur. Numéro 5. Vous aurez beaucoup de « mais ». Les gens ne viendront à vous que lorsqu'ils auront besoin de quelque chose. Lorsque vous devenez quelqu'un qui est prêt à aider sans condition, il est naturel que les gens autour de vous commencent à le remarquer. Cependant, cette attention peut avoir un côté sombre. Les personnes qui vous considéraient autrefois comme un bon ami peuvent commencer à vous exclure des activités sociales amusantes, gardant votre présence uniquement lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Ce modèle de comportement peut sembler impitoyable, mais d'un point de vue pragmatique, il n'est pas si surprenant. Les gens invitent rarement leurs employés ou collaborateurs à partager des moments de loisirs. Il est plus fréquent que ces invitations soient adressées à des amis proches, à des membres de la famille ou à des personnes avec lesquelles on entretient une relation authentique et équitable. Ce changement dans la façon dont ils vous traitent peut être déconcertant et, à bien des égards, injuste. Vous vous retrouvez dans une position où vous donnez librement, pour ensuite vous sentir exclu lorsqu'il s'agit de moments heureux et détendus. Ce traitement sélectif peut blesser et provoquer des sentiments de déception et de trahison. Cependant, du point de vue stoïcien, ce type de comportement est une preuve de discernement. Il vous met au défi de reconnaître les personnes qui apprécient réellement votre amitié et votre reconnaissance, et celles qui profitent simplement de votre générosité. Il est important de se rappeler que le stoïcisme ne prône pas le cynisme ou la méfiance,
mais plutôt la culture d'une compréhension profonde de la nature humaine. Grâce au discernement, vous pouvez choisir d'aider ceux qui en ont vraiment besoin et qui apprécieront votre soutien sincère. En faisant cela, non seulement vous protégez vos propres énergies et ressources, mais vous vous entourez également de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes et pas seulement pour ce que vous pouvez leur donner. En dernier lieu, ce défi vous donne l'occasion de pratiquer l'autodiscipline stoïque. Vous pouvez choisir de fixer des limites claires et de décider comment vous voulez dépenser votre énergie et votre temps. En maintenant votre générosité équilibrée et concentrée sur ceux qui apprécient vraiment votre aide, vous pouvez vivre selon les principes stoïciens et trouver un sentiment de paix et de satisfaction au milieu des complexités des relations humaines. Numéro 6. Vous n'attirerez que les personnes dans le besoin et jamais celles qui sont prêtes à donner. Selon les stoïciens, nos actions et nos pensées dégagent une énergie qui attire des personnes ayant des résonances similaires. Lorsque nous cultivons un état mental et émotionnel positif, nous rayonnons de hautes vibrations qui attirent des individus tout aussi positifs, des personnes généreuses, enthousiastes et authentiques. Cependant, lorsque nous donnons sans discernement et que nous nous épuisons émotionnellement et physiquement dans le processus, notre énergie s'affaiblit. Nous commençons à vibrer à une fréquence plus basse, qui attire les gens qui ont besoin de nous. Ces personnes, loin d'être authentiques et prêtes à donner dans une relation mutuelle, viennent à nous uniquement pour satisfaire leurs propres besoins. De plus, cette faible fréquence attire également les opportunistes, des individus qui n'ont ni l'intention ni les ressources pour aider, mais qui voient en nous une source facile d'obtenir ce qu'ils veulent. La clé, selon la philosophie stoïcienne, est que la générosité est ancrée dans le discernement et l'autodiscipline. Nous devons apprendre à reconnaître quand nous donnons en excès et épuisons nos propres énergies. Cela implique d'établir des limites claires et de pratiquer la modération dans notre générosité. Ce faisant, nous maintenons nos vibrations à une fréquence élevée et attirons des personnes qui apprécient notre authenticité et sont prêtes à contribuer de manière réciproque dans la relation. En étant conscients de nos énergies et en pratiquant une générosité équilibrée, nous pouvons cultiver des relations authentiques et mutuellement bénéfiques. Ces relations sont basées sur la réciprocité, le respect et une véritable appréciation mutuelle, au lieu d'une exploitation unidirectionnelle. En fin de compte, cela nous permet de vivre selon les principes stoïciens et de vivre une véritable connexion humaine basée sur l'honnêteté et l'intégrité. Numéro 7. Vous pourriez tomber dans la dépendance. Lorsque les stoïciens nous mettent en garde contre la possibilité de tomber dans la dépendance, ils nous rappellent que la modération et la maîtrise de soi sont fondamentales pour maintenir une vie équilibrée et saine. Dans le contexte de la générosité, la pratique de l'autodiscipline nous protège de tomber dans des schémas addictifs qui peuvent survenir lorsque nous nous sentons constamment épuisés et dans le besoin en raison de notre surmenage. Lorsque nous vivons selon les principes stoïciens, nous reconnaissons que la générosité doit être équilibrée. Donner sans mesure et sans restriction peut épuiser nos propres réserves émotionnelles et physiques, nous poussant à rechercher un soulagement par des moyens addictifs tels que l'excès de nourriture, de boissons ou de jeux. La philosophie stoïcienne nous apprend à prêter attention aux signaux d'alarme qui nous parviennent de nos proches. Si une personne de confiance nous fait remarquer que nous adoptons certains comportements de manière excessive, nous devons prendre ces observations au sérieux. Il est naturel que notre première réaction soit le déni, surtout lorsque nous sommes pris au piège d'une dépendance naissante. Cependant, ces inquiétudes proviennent d'un véritable souci et d'un véritable amour pour nous. Accepter ces observations avec humilité et gratitude est une étape cruciale vers la conscience de soi et la croissance personnelle. Ce faisant, nous pratiquons la philosophie stoïque en action, en appliquant les principes de modération et de maîtrise de soi pour éviter de tomber dans des pièges addictifs. En prenant au sérieux leurs observations, nous démontrons une profonde considération pour notre propre bien-être et un véritable engagement envers notre croissance personnelle et notre bonheur à long terme. Numéro 8. Vous éveillerez des soupçons. Le stoïcisme nous encourage à agir de manière vertueuse, quelle que soit la façon dont les autres nous perçoivent. En nous concentrant sur une vie en harmonie avec nos principes et nos valeurs, nous résistons aux soupçons infondés. Même si nous aimerions que les choses soient différentes, la vérité est que les personnes vraiment gentilles
ne sont pas abondantes dans ce monde. Par conséquent, si vous en faites partie, vous éveillerez des soupçons au lieu de l'admiration et de la gratitude. Il ne faudra pas longtemps avant que vous ne montriez votre gentillesse pour que les gens commencent à vous demander ce qui vous arrive et quelles sont vos intentions cachées. Cela signifie que vous avez trouvé un groupe de personnes qui se méfient. Pas nécessairement, mais il est plus probable qu'elles soient réalistes. La plupart des personnes trop enthousiastes ont tendance à cacher des intentions si macabres qu'il vaut mieux rester loin d'elles et renoncer à l'aide qu'elles veulent apporter. Voyons les stratégies pour empêcher les gens de vous utiliser. Stratégie numéro 1. Écoutez vos sentiments. Ils vous parlent en fonction de l'idée stoïque de la conscience de soi. Faites attention à vos émotions et à vos sentiments. Les stoïques croyaient en l'importance de l'introspection pour comprendre vos réactions et vos besoins. En écoutant vos sentiments, vous pouvez identifier si vous donnez en excès et si vous vous épuisez émotionnellement, ce qui vous permet d'ajuster votre approche et de trouver un équilibre sain. Ce que vous ressentez lorsque vous aidez les autres en pensant à vous-même et en leur donnant la priorité est un acte tellement altruiste que le pratiquer devrait vous donner l'impression de marcher sur des nuages. Alors, si vous vous sentez dépassé, sans énergie, en colère ou utilisé, il est temps de prêter attention à vos sentiments. Si quelque chose qui ne vous oblige pas vous cause tant d'inconfort, il est nécessaire de ne pas vous tromper afin que vous puissiez découvrir comment l'aide que vous apportez affecte votre bien-être. Stratégie numéro 2. Perdez la peur du mot « non ». En suivant les enseignements stoïciens, reconnaissez que votre temps et votre énergie sont précieux et doivent être utilisés de manière consciente et équilibrée. Dire non dans les situations où vous vous sentez dépassé ou lorsque la demande est injuste est une façon d'exercer la maîtrise de soi. Ne s'associe pas à un comportement négatif et pessimiste. Il est normal que nous ayons du mal à dire non. Cependant, la négativité est ce qui deviendra dans notre vie si nous ne développons pas la capacité de dire ce mot lorsque quelqu'un nous demande plus que ce que nous pouvons donner. Entraînez-vous devant le miroir et convainquez-vous que c'est le seul moyen de retrouver votre liberté et d'éviter les risques inutiles et potentiels. Stratégie numéro 3. Il y a un temps et un espace pour vous. Respectez-les. En suivant les principes stoïques d'autodiscipline et de respect de soi, il est essentiel de réserver du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. Faites ce que vous aimez. Pratiquez le yoga, dessinez, écoutez de la musique en buvant une tasse de thé, ce qui vous motive. Terminez vos obligations le plus tôt possible afin de pouvoir pratiquer cela. C'est quelque chose que vous devez prendre très au sérieux. Il est aussi important de prévoir ce moment quotidiennement ou hebdomadairement. Par conséquent, si quelqu'un vous demande de l'aide pendant ce temps, il doit se montrer très respectueux et coopératif avec vous, pas avec la personne. Ensuite, sans remords, dites-lui non et profitez de ce temps et de cet espace rien que pour vous. Si vous ne voulez pas être aussi brusque, vous pouvez proposer votre aide pour un autre moment. Mais faites toujours comprendre que votre disponibilité sera limitée car vous avez une vie à accomplir. Stratégie numéro 4. Identifiez les vampires énergétiques et éloignez-vous d'eux. En suivant les principes stoïques d'autodiscipline et de discernement, il est important de reconnaître quelles relations vous sont bénéfiques et lesquelles peuvent vous épuiser émotionnellement. En vous éloignant des personnes qui épuisent constamment votre énergie et ne contribuent pas positivement, vous prenez soin de votre propre bien-être et appliquez une maîtrise de soi stoïque dans vos relations. Si vous essayez d'aider un vampire énergétique, sachez que cela ne fonctionnera pas. Ces personnes vous accament de leurs plaintes, de leurs douleurs et de leur vision catastrophique de la vie. Oubliez de les aider. Ils ne veulent pas résoudre leurs problèmes, car cela impliquerait de cesser de se plaindre. C'est quelque chose qu'ils ne toléreraient pas. En conclusion, selon la sagesse stoïcienne, dans la vie, la meilleure mesure des choses est toujours le point intermédiaire. Et la générosité ne fait pas exception. Si nous donnons trop peu, nous avons l'air égoïste et avide. Alors que si nous donnons trop, nous finissons par être complètement épuisés en énergie, en temps et probablement aussi en argent. Alors penchez-vous vers les gris, qui restent les tons préférés lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre donner la priorité aux autres et à nous-mêmes. Et lorsque vous avez des doutes, souvenez-vous toujours du mot magique « non ». Surtout s'il vous propose de vous ramener chez vous depuis la fenêtre de la voiture.
N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié cette vidéo. À la prochaine.